Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de l'art de ta puissance et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir la jolie Claire Martin, que j'ai connue lors de formations, notamment la formation en programmation neurolinguistique et aujourd'hui on va parler de l'art d'être libre. Bonjour Claire, comment ça va ? Bonjour Cécilia, bonjour à tous, ça va très bien et toi ? Ça va super bien, franchement je suis hyper contente de profiter de ce bel espace de puissance pour reconnecter avec toi. Parce que pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, je vous invite à aller voir sur ses réseaux sociaux. Claire laisse toujours de très belles vidéos assez courtes mais très inspirantes pour justement se poser les bonnes questions et avancer dans son propre chemin. Et je suis contente qu'aujourd'hui vous ayez l'occasion de la rencontrer. C'est peut-être le moment pour toi de te présenter un peu plus, de nous dire qui tu es et voilà. Bon, alors qui je suis? Donc je m'appelle Claire Martin, j'ai 39 ans. Je me définis comme une femme libre et passionnée avant tout, passionnée de la vie en général. Je suis riche car je suis maman, j'ai la chance d'être maman de 2 enfants de 9 et 11 ans, donc pour moi c'est la plus belle des richesses. Je me définis aussi comme un être transformé. Alors quand je dis transformé, du coup j'ai dû passer par une déconstruction, notamment de mon système de croyances d'avant, pour me reconstruire et arriver aujourd'hui à une solide construction, pour devenir justement une femme forte et me reconnecter à ma puissance, puisqu'on parle de puissance, tu vois. Ouais, ben c'est pour ça qu'on a si vite connecté toi et moi parce que je pense que même si on n'a pas du tout les mêmes parcours, pas le même vécu, en tout cas ce chemin de transformation c'est quelque chose qui nous unit où on a dû laisser de côté ce qui était avant et construire ce qui est maintenant et ce qu'on veut pour le futur et je trouve que c'est un très joli parcours que le tien. Et d'ailleurs, tu me dis que tu te définis comme un être libre et moi je me demande qu'est-ce que signifie la liberté du coup pour toi. Alors plusieurs choses, c'est vrai que et selon les personnes, on a tous une définition différente du terme libre. Pour moi, avant tout, c'est avoir la liberté de choisir. Donc choisir, celle que je suis, avant tout. Choisir ce que je fais de ma vie, choisir mes actions, choisir, voilà, ma façon d'être et ça m'amène aussi, à préciser que choisir, c'est renoncer aussi à quelque chose, en fait et qui dit liberté de choisir, dit ne pas m'imposer, en fait, un cadre trop étroit. J'ai besoin de pouvoir naviguer en fait, au fil de mes envies, de mes besoins et en fonction aussi, de mes valeurs pour rester alignée. Donc ça serait la première idée qui me vient en tête quand on me demande ce que la liberté signifie pour moi et une deuxième chose aussi qui me vient en tête, la liberté, c'est aussi, avoir compris, et apprivoiser mes peurs, mes blessures et mes croyances limitantes, en fait. Et quand je dis apprivoiser, c'est en fait, réussir, à les avoir transcendées pour qu'elles deviennent justement aidantes dans mon évolution et plus limitantes, voire handicapantes, hein, comme ça a été le cas dans ma première partie de vie. Pour les blessures, par exemple, le but, et on le sait, toi et moi, c'est pas de vouloir à tout prix s'en défaire, en fait, c'est on sait qu'elles seront toujours là en nous. L'idée est plutôt de faire en sorte qu'elles ne contrôlent plus notre vie, notre quotidien et nos choix. Parce que notre temps, il est clairement compté ici, donc autant le vivre au mieux et de façon harmonieuse. Au final, moi je dis toujours que est faite pour être de la joie. Enfin, c'est vraiment une ligne conductrice avec les personnes que j'accompagne où je me rappelle toujours à quel point la joie est un fil conducteur hyper important et que souvent on l'a perdu au chemin. Et cette question de choix aussi, je l'aime beaucoup. Moi, il y a une phrase qui résonne souvent à l'intérieur de moi, c'est Oh, it's a hell yes or it's a fucking no.
C'est vraiment l'idée de se positionner. Tu peux pas être au milieu de quelque chose et avoir la sensation que non, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, mais que ça doit être un oui du cœur. Et bien sûr que même dans les oui du cœur, il y a des choses beaucoup moins agréables. Par exemple, faire sa comptabilité quand on est entrepreneur. On pourrait dire, ah bah non, en fait, j'ai pas très envie, mais on comprend que ça participe du hell yes, de quelque chose qui nous bouge profondément. Donc, cette question du choix aussi, je la trouve hyper intéressante et merci de nous la partager. Mais avec plaisir. Et quand on dit oui à quelqu'un, c'est important de ne pas se dire non à soi-même, en fait. C'est aussi ça qui est Exactement. important de retenir, ouais. D'ailleurs aussi, on dit non aux autres pour se dire oui à soi aussi. Aussi, inversement, exactement. C'est ça la relation entre les limites, entre le oui, le non, entre ce qui me fait plaisir et ce qui me le fait pas. C'est que finalement, c'est toujours se prioriser soi. Exactement. Et c'est ça le chemin de liberté selon moi. Et quelle est ta relation avec la liberté? Raconte-nous comment est-ce que tu l'as conquise certainement parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est inné, notamment dans notre société. Oui, ça a été une quête personnelle, comme tu le dis si bien, il n'y a rien d'inné. Du coup, j'ai une relation très controversée avec la liberté, puisque ben, avant d'entamer mon processus de transformation personnelle, ben, je n'étais pas libre. Sauf qu'en fait, je ne me posais même pas la question de savoir si je l'étais ou pas. J'étais ben, en fait inconsciente du fait que la liberté était bien plus qu'un mot dans le dictionnaire en fait. Donc c'est au fil de mes expériences, de mes apprentissages que et ben, en fait j'ai découvert la liberté, ce que c'était et que ça allait représenter bien plus qu'une valeur pour moi. Ouais. Moi, je me rappelle mon bac de philosophie, c'était l'année où il y avait quelque chose sur la liberté et j'avais philosophé là-dessus et je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé le brouillon des années après. Et quand j'ai commencé justement il y a pas très longtemps, il y a un ou deux ans en faisant le tri chez mes parents. Et, euh, et je me suis rendu compte à quel point aussi ce qu'on nous enseignait de la liberté était très réducteur. Parce que finalement, pour moi, être libre, ou fomenter sa propre liberté, c'est peut-être la chose la plus importante de nos jours. Apprendre à penser par soi-même. Et, euh, et c'est intéressant que dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui en France, on nous enseigne l'esprit critique, mais on nous enseigne pas réellement à être libre. Exactement, je te rejoins vraiment sur cette pensée, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu l'as conquise ta liberté? Ça a été quoi les moments clés peut-être? Alors le premier moment clé, ça a été d'en prendre conscience, de prendre conscience en fait ben, que j'étais pas libre. Comme on le sait, la première étape vers le processus de transformation, c'est la prise de conscience. Conscientiser ben, que j'ai un problème en fait, hein, parce qu'il faut appeler un chat par un chat. Ben, c'est vraiment la première étape, comme je te disais, de transformation personnelle. Et c'est vrai que j'ai 39 ans aujourd'hui, il m'aura fallu quasi une moitié de vie, donc riche en apprentissage, hein, comme je disais, en expérience, pour prendre conscience de ce que la liberté signifie en fait. Et de là, entamer un processus ben, de travail personnel pour arriver à ma liberté intérieure et mon alignement aujourd'hui. Et pouvoir maintenant accompagner l'humain vers également sa transformation personnelle. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans tout ce que je fais, dans toutes les personnes que je rencontre, c'est que je prends vraiment conscience à quel point on est en train de tisser des liens de personnes qui veulent, qui l'ont fait et qui ont envie de montrer cette recette magique. Et en plus, moi, je la trouve pas si compliquée que ça, finalement. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Et t'as certainement vécu des défis pour toi dans ce processus de conquête de liberté. Euh, Quels ont été et à quel point est-ce qu'ils t'ont chamboulé ou est-ce que tu trouves finalement que maintenant, comme moi, par exemple, là je parle de moi, je pense que ces défis que j'ai vécus, finalement c'est juste part d'un processus et que maintenant je suis hyper heureuse de les avoir faits. Mais en fait, ces défis, c'est des cadeaux de la vie qui m'ont permis justement de me reconnecter à ma pleine puissance, à me reconnecter à mes besoins, mes valeurs et à la vraie Claire que j'étais au fond de moi. Je suis devenue Claire.
Donc, en me libérant justement de mes croyances limitantes, comme on le sait, elles sont inculquées par l'éducation, par la société notamment. Donc, ça demande un sacré courage aussi, c'est de se défaire de tout ce qu'on nous a appris, entre guillemets, tout ce qu'on nous a voulu voilà, apprendre. Donc, oui, ça a été vraiment un cadeau que de passer par ces expériences de la vie qui ont été, je le dis maintenant avec du recul, des apprentissages vers la liberté, justement. Ouais, c'est exactement ça. Tu traduis hyper bien ce que j'avais envie de partager. Et est-ce que tu pourrais nous partager ton plus grand défi dans ce processus d'être libre? Alors le plus grand défi, mais pour moi c'est plus un cadeau qu'un défi. Je le vois vraiment avec un peu plus de sagesse maintenant. C'était pas forcément le cas au moment où je l'ai vécu. C'est d'avoir retrouvé en fait ma santé mentale. Et santé mentale va aussi avec la santé physique et émotionnelle en fait. D'avoir vraiment cette paix intérieure maintenant, d'être alignée avec celle que j'étais et que je connaissais pas au final il y a quelques années dans ma première partie de vie. Avec un mode de vie différent d'aujourd'hui, de par mon métier, de par l'environnement dans lequel j'évolue, de par l'environnement de personnes avec lesquelles je m'entoure. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir retrouvé cet alignement, cet apaisement et une forme vraiment de sagesse, j'ai l'impression, je sais désormais placer mon énergie. Je ne vais pas la consumer comme avant, j'avais tendance à la consumer. Maintenant, je vais savoir l'utiliser. Utiliser son énergie à sa faveur, non? Moi, je suis en train de me spécialiser en ce moment en design humain et notamment, c'est vraiment ce que propose le design humain, apprendre à se connaître, apprendre à connaître son système énergétique pour pouvoir réellement aller vers un fonctionnement qui est sain pour soi. Parce qu'en fait aussi, moi, ce que je trouve au niveau de la société et de l'éducation telle qu'elle l'est, c'est qu'on nous enseigne une manière d'être, une manière de vivre. Moi, je sais que personnellement, je me suis toujours sentie très très différente et j'ai toujours voulu rentrer dans le moule et en même temps, j'y suis jamais rentrée de par notamment mon fonctionnement énergétique et qu'aujourd'hui, je finis par comprendre. Et en même temps, du coup, ça force tout le monde à rentrer dans un système qui est pas juste pour soi et qui va juste à l'encontre de ce qu'il est. Donc, c'est sûr qu'après, ça crée des frustrations mentales, ça crée tout un système physique, physiologique, psychique, émotionnel qui est juste malsain. Et comment est-ce que tu as récupéré justement cette santé mentale, physique, enfin cette santé en soi? Ça a été un tout, à l'aide d'un accompagnement bien sûr, à l'aide de lecture beaucoup, de prise de conscience et à l'aide d'expériences, des cadeaux de la vie, des défis, on l'appellera comme on veut, qui sont venus au bon moment. Voilà, pas forcément quand j'en avais envie, mais au moment où j'en avais besoin en fait pour évoluer, tout simplement. Ouais, je trouve ça juste. Et en fait, vraiment, ça, je le redis, mais moi, ça m'impressionne de me rendre compte que finalement, on a tous eu le même parcours. C'est un moment où on se rend compte qu'on n'est pas en santé, qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas bien dans notre corps. Moi, par exemple, c'était l'anxiété qui était en train de me bouffer. J'avais à peine 20 et quelques, 21, 22, 23, et j'étais anxieuse au possible. Ça a été la première prise de conscience de me dire, c'est pas normal que je sois aussi anxieuse. Je suis hyper jeune et c'est pas normal que je sois déjà que j'ai ce niveau d'anxiété. Et après, enfin, c'est vraiment un chemin. Et je pense que c'est aussi pour ça que maintenant on peut tous témoigner de ce chemin-là parce que c'est un chemin qui est chacun a ses spécificités parce que chacun vient d'où il vient avec son vécu, avec ses propres traumas, blessures. Et en même temps, ils se ressemblent beaucoup, non? Je sais pas si. Exactement, sans avoir la même histoire, on a quand même des parcours similaires, on va dire. Mm. Ouais. Et le parcours de la puissance, je trouve que c'est un parcours qui peut vraiment parler à tout le monde. Exactement, exactement, parce qu'il mène à l'épanouissement personnel. Ouais. Est-ce que tu, aujourd'hui en tant que praticienne, est-ce que tu peux nous partager peut-être des astuces, des choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien justement pour aller vers cette liberté? Si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui résonnent avec ce qu'on dit, quelles choses concrètes pourraient-ils mettre en place dans leur vie? Alors, des astuces pour conquérir
leur liberté, oui, j'en ai quelques-unes à partager. Alors sans ordre de priorité, ça va être tout d'abord observer son environnement proche, que ça soit amis, famille, collègues, et identifier les relations qui peuvent être néfastes à leur bien-être, voire toxiques, hein, selon voilà, les situations peuvent être toxiques aussi, les relations. Ce genre de relations, tu sais, qui nous éloignent de nous-mêmes en fait, de nos besoins, de nos valeurs, celles qui ont tendance à nous tirer vers le bas ou du moins qui vont pas nous tirer vers le haut en fait pour notre évolution. Donc ça serait peut-être le premier élément à observer au niveau de notre environnement proche, donc amis, famille et collègues. Quelle est la qualité de nos relations? Après, il y a aussi l'environnement géographique qui est important à considérer. Quand je dis environnement géographique, c'est le lieu où on vit, où on exerce notre activité, où on passe le plus de temps. Et ce lieu, en fait, il peut être soit source de stress ou de bien-être, je pense. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de venir habiter il y a 1 an au bord de l'océan, donc de revenir à mes origines. Et ça a été un choix très important parce qu'avant, j'habitais en ville et c'est vrai que ça me générait du stress. Donc, que ce soit la circulation, le mode de vie, l'ancien travail en tant que salarié que j'avais, cadre. Donc, voilà, ça a été aussi un cheminement à ce niveau-là, au niveau du lieu de vie. Donc, observer en deuxième point, c'est vrai, l'environnement géographique dans lequel on vit. Est-ce qu'il nous convient? Oui ou non? Que ce soit de la ville, de la campagne, montagne, océan. Un autre point également, travailler sur nos blessures et croyances limitantes, vraiment pour conquérir notre liberté, comme je disais juste avant. Alors, soit à l'aide de lecture, d'un accompagnement individuel, voire les deux, souvent. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et peut-être un dernier point qui est important, ouais, c'est identifier nos besoins personnels. Très important pour rester aligné et se dire oui avant tout, avant de dire oui à l'autre. Se dire oui à nous, en fait, comme on disait également juste avant. Donc, pareil, identifier ses besoins personnels. Si on s'en sent capable seul ou à l'aide d'un accompagnement individuel aussi. Donc, voilà Ouais. pour les quatre astuces que je peux partager. Voilà, si ça peut aider les personnes qui écouteront ce podcast. Voilà, donc observer l'environnement proche, nos relations, observer l'environnement géographique dans lequel on évolue, travailler sur ses blessures, les croyances limitantes, savoir les identifier, les comprendre, les accepter et travailler dessus pour qu'elles deviennent aidantes, et identifier ses besoins personnels. Je résonne avec tout ce que tu partages et je pense que pour moi, le premier point qui m'a vraiment aidé, c'était de revenir au corps. Parce que finalement, le corps a toujours cette manière de nous parler, cette intuition. Il y a une pulsion qui existe à l'intérieur de nous où notre corps sait avant nous. Si le lieu est bon pour nous, si la relation est bonne pour nous, quels sont nos besoins, le corps sait toujours avant nous. Et notamment, une des grandes choses que a provoqué notre société, c'est une déconnexion totale au corps. Pourquoi est-ce qu'on est une société très anxieuse? C'est parce qu'on est une société très mentale qui vit depuis là. Et donc moi, je rajouterais à cette belle liste de choses à expérimenter, à regarder, à observer, trouver des pratiques qui ramènent au corps. Que ce soit faire du sport, que ce soit cuisiner, s'étirer, marcher dans la nature. Il y a d'autres choses, bien sûr, hein, mais déjà, ces choses très basiques qu'on a l'habitude de faire dans notre quotidien, ben, le faire en conscience, en fait. Le faire en prenant conscience que quand je marche dans la rue ou en forêt, ben, je pose le pied d'abord le talon et après le devant du pied. Regarder notre posture. Respirer, tout simplement respirer. Nous avons oublié de respirer dans notre société, se toucher et toucher sa peau, son corps. Je pense que vraiment tout ça, moi, c'est ce qui m'a profondément aidé à justement à aller derrière, regarder quelle relation était bonne pour moi, où est-ce que j'avais vraiment envie de vivre. Regarder aussi, observer mes pensées. Et c'est dans nos pensées qu'on trouve beaucoup les blessures, les croyances limitantes, parce que c'est par là qu'on commence, notamment en accompagnement, on commence toujours par la parole, et c'est pas pour rien. Euh, et, et le quatrième point que tu disais qui m'est sorti, c'était Identifier nos besoins personnels. et après savoir, voilà, exactement savoir ce dont on a besoin. Je pense que le corps tout est un grand maître.
Et c'était ouais, l'astuce que j'avais envie de rajouter. Parce que notamment, pour devenir libre et d'être soi, ça passe par cette conquête du corps, cette reconnexion Ouais. au corps, je Une trouve. acceptation aussi de notre Mm, corps physique. Ouais, mm. exactement. Toi, est-ce que tu l'as vécu comme ça, toi aussi, ce passage par le corps, ou qu'est-ce que t'as vécu, toi, par rapport à ce que je partage? Par le corps et même plus, je dirais, par les ressentis et les émotions aussi. Mm, Voilà, j'étais pas forcément, même pas du tout connectée à mes émotions avant. Savoir quelle déjà l'acceptation, l'accueil d'une émotion. Il y a pas une émotion positive ou négative. Il y a des émotions tout court et après on les vit de manière agréable ou désagréable. Et c'est mm, pas pour rien si on les vit de manière désagréable. C'est qu'elles nous envoient un message pour qu'on puisse réorienter un petit peu notre GPS intérieur et nos choix. Donc, ouais, ça a été complètement une connexion, une reconnexion à mes émotions, à mes ressentis. Et oui, bien sûr, une connexion, une acceptation de mon corps physique aussi. ouais. Et dans ce chemin de liberté, quel est le plus beau cadeau que tu as reçu? D'être en paix. Alors, reçu, ben, je me le suis offert en fait. Euh, et d'être en paix et aligné, en fait. Voilà. Et de me concentrer uniquement sur l'essentiel. Donc, cet essentiel, ben, il a changé au fur et à mesure de ma transformation et donc beaucoup moins attachée au matériel que dans ma première partie de vie. Retour aux choses essentielles, à des relations de qualité, authentiques et profiter des petits moments de plaisir tout simple. Voilà, se détacher de toutes les choses futiles, d'une certaine société de consommation aussi, même si on est toujours plus ou moins connecté, on en a besoin, par contre, le moins possible. Et un retour à l'essentiel et un alignement, une paix intérieure. Tout va ensemble. Mm. Je trouve que c'est impressionnant parce que ça fait déjà 2 ans, je pense qu'on est sorti de notre formation, 1 an et demi. Et je trouve qu'en 1 an et demi, on a déjà énormément évolué l'une et l'autre. Et je nous trouvais déjà très rayonnante à l'époque, mais, mais c'est vrai que cette paix intérieure finalement, on finit par l'incarner. Et c'est drôle parce que si vous m'écoutez, vous savez certainement que moi aussi, je suis partie vivre au soleil. Et que finalement, c'était aussi quelque chose qu'on avait déjà en commun. Ces discussions autour de l'océan, ces discussions autour de la nature. Et je pense que c'est aussi, comme tu le disais, vraiment l'idée d'être courageuse. On est deux femmes hyper courageuses qui ont eu l'audace d'aller construire cette vie à mesure pour nos besoins, pour nos envies, pour notre être en fait. Et je te rejoins sur le courage. Et en même temps, être courageux, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que c'est quelque chose d'hyper grand et inatteignable, alors qu'en fait, c'est juste une petite prise de décision, une autre petite prise de décision jusqu'à ce que tout soit fait finalement. Je sais pas comment tu vois le courage, toi. Le courage, déjà, on l'a tous en nous, je pense. Après, c'est mon propre avis, hein. C'est une ressource qu'on a tous. Si on connaît la définition, c'est qu'à un moment donné, dans une expérience, on a fait appel à du courage, à notre courage intérieur. Sauf qu'on n'a pas conscience, en fait, qu'on est courageux et qu'au quotidien, on fait appel à cette ressource courage. Donc, pour moi, on l'a tous. Il suffit d'en prendre conscience, de se connecter à lui, à cette ressource quand on en a besoin, comme toutes les ressources, comme la confiance en soi, entre autres. Amour de soi, très important. Donc, ouais, le courage, je te rejoins là-dessus, ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager une dernière petite inspiration sur ce sujet, sur cette thématique d'être libre, ou sur une autre? Une dernière inspiration, alors une phrase, une citation même qui me suit beaucoup et que je me répète quasi quotidiennement comme un mantra, qui est de Paulo Coelho, qui dit: «Si ça te coûte ta paix, c'est trop cher». Et pour moi, ça résume absolument tout. C'est-à-dire quand je dois faire un choix, quand je dois, voilà, prendre une décision, si ça doit me coûter ma paix, c'est trop cher. Pareil pour les relations, j'ai su identifier des relations toxiques. Si ça me coûte ma paix, c'est trop cher. Donc c'est vraiment une phrase qui est extrêmement puissante et criante de vérité pour moi, parce que vraiment mon alignement et ma paix n'ont pas de prix aujourd'hui. Ils ont une valeur inestimable par contre, et ils n'ont pas de prix. Donc pour rien au monde, voilà, je mettrai en péril ma paix.
Donc ça, c'est une première, c'est vrai, inspiration et citation qui me suit énormément. Et aussi, peut-être rappeler qu'on n'est pas responsable de notre histoire, on n'est pas forcément responsable de notre passé non plus. En revanche, on est responsable de ce qu'on décide d'en faire aujourd'hui et demain. Ça nous renvoie aussi vers la posture de victime et savoir aussi à un moment donné dans notre vie, savoir sortir de ce rôle de victime pour prendre notre plein pouvoir et créer, oser créer la vie qui nous correspond en fait, qu'on mérite. Voilà, si je peux partager ces deux types d'inspiration qui sont très parlantes, comme je disais, et puissantes me concernant. Ouais, mais ça résonne beaucoup aussi à l'intérieur de moi. Oser incarner qui l'on est et être en paix. Je trouve que et c'est notamment un des fils conducteurs de la liberté. Et finalement, c'est ce que j'adore dans le dans le développement personnel, dans la transformation de soi, c'est que finalement tout est interlié. L'être humain est un vaste sujet d'études pour moi et je me rends compte à quel point en fait on peut faire des liens partout, la paix avec la liberté, avec le courage, avec et que finalement tout est déjà à l'intérieur de nous comme tu le partageais si bien et et que si on l'a fait c'est faisable pour tout le monde. Exactement. On n'est ni mieux ni meilleur ni moins bien que enfin tout le monde a sa place, tout le monde a son unicité, a sa manière d'être unique et je pense que s'il y a une chose à retirer de ces espaces de partage, de ce podcast de l'art de ta puissance, c'est ça. C'est juste un témoignage, une inspiration pour montrer que c'est faisable et que si je l'ai fait, si toi tu l'as fait, Claire Martin, il n'y a aucune raison pour que les personnes qui sont en train de nous écouter ne le font pas, ne le fassent pas. Exactement. Tout est possible pour chacun. On a tous les ressources intérieures. Il suffit de se connecter à ces ressources et d'oser en fait, de faire. Pas se poser de questions, faire. Voilà. Sachant qu'on sait très bien quand est-ce qu'on commence ce processus de transformation personnelle. Par contre, il n'a jamais de date de fin en fait. On évolue, comme tu le dis si bien, ça fait 2 ans qu'on s'est connus, qu'on a commencé nos formations pour devenir praticienne et accompagnatrice en mieux-être. Mais en fait, nous, on continue personnellement aussi d'évoluer et aussi grâce à nos patients, avec nos patients. Et c'est ça qui est magique, c'est avant tout des relations humaines authentiques et ça fait grandir, c'est super, quoi. D'ailleurs, pendant que tu parles de toi en tant que praticienne, est-ce que tu as envie de nous partager ce que tu fais, nous partager peut-être tes réseaux, les nouveautés qui arrivent dans ces prochaines semaines pour que les gens puissent te rencontrer et aller à ta rencontre s'ils le souhaitent. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, j'exerce la profession d'accompagnatrice en développement du mieux-être, mieux-être personnel et professionnel, sous forme de séances individuelles, au bord de l'océan, donc sur la partie Nord-Médoc, ou en visio pour les personnes qui sont un peu plus éloignées. J'interviens auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes, de couples également pour les relations à l'autre. Je suis également praticienne en soins énergétiques et j'associe l'hypnose brève à ces soins énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'un soin énergétique en fait? C'est un soin qui permet de rééquilibrer le flux énergétique. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'énergie et ça tombe bien. Donc, rééquilibrer le flux énergétique du corps et de l'esprit. Parce qu'en fait, nos tracas du quotidien, nos petits problèmes, ils ont tendance en fait à nous créer des blocages énergétiques. Et ces blocages énergétiques, ils peuvent avoir vraiment des conséquences sur les os, les organes, les glandes, donc sur notre santé physique. Et le but du soin, en fait, il vient dénouer les blocages pour retrouver une harmonie énergétique au niveau physique, psychique, émotionnel. Et il va permettre au corps de retrouver son pouvoir d'auto-guérison. Parce que pour le savoir, notre corps, il a un pouvoir d'auto-guérison. Il suffit d'être à l'écoute, d'être OK avec l'énergie, que l'énergie voilà, circule bien. Et en fait, il retrouve naturellement son pouvoir d'auto-guérison. Donc voilà, au niveau de mes deux casquettes d'accompagnatrice, donc accompagnatrice au niveau voilà, séance coaching, on va dire plus mental, développement personnel, et également point de vue énergétique avec ces séances de soins hypno-énergétiques. Au niveau de mes réseaux, je suis sur Insta et Facebook. Donc sur Insta, ma page c'est Claire en minuscule tiré du 8 coaching 33 tout attaché. Et sur Facebook, c'est Claire Martin Coaching. Voilà,
Claire, espace Martin, espace coaching, espacé. Voilà, vous pouvez me retrouver sur ces 2 réseaux et je publie de temps en temps effectivement des petites capsules, des vidéos en mode conseil pour mener une introspection, chacun à son niveau, chacun à son rythme, étape par étape. Voilà. Et plus, si besoin, voilà, me contacter pour un accompagnement individualisé. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite pour partager un peu mon point de vue sur les accompagnements en règle générale et sur pourquoi, selon moi, pourquoi déjà est-ce que je suis moi aussi accompagnante et pourquoi est-ce que je me fais accompagner. Parce que ce que j'ai noté, c'est qu'à chaque fois que j'étais devant alors, il y a une possibilité de faire le chemin tout seul, d'avancer seul. Mais j'ai noté qu'à chaque fois que je me faisais accompagner parce qu'il y avait quelque chose une grosse boule que j'arrivais pas à dénouer toute seule. En quelques séances, en quelques semaines, j'avais la capacité justement d'avoir mis au clair cette grosse boule et d'avancer d'autant plus vite. Je pense que, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Claire, mais si en 2 ans, j'ai réussi vraiment à passer d'énormes paliers professionnels et personnels, c'est notamment parce que au-delà d'avoir un chemin de transformation avec moi-même depuis une authenticité, une cohérence, je me suis aussi proposé de me faire accompagner de plein de manières, que ce soit dans les formations, c'est-à-dire donc de me former moi, mais on sait très bien que quand on fait une formation, on apprend aussi beaucoup sur soi, et de me faire accompagner, que ce soit par de la thérapie, que ce soit par du coaching, et ouais, et j'ai énormément évolué grâce à ça, et je le conseille à tous, d'oser investir dans ça, parce que ça apporte, ça n'a pas de valeur en fait. Ce qu'on y gagne, c'est notre liberté, c'est notre calme, c'est notre paix intérieure. Et comme le dit si bien Paolo Coelho, ça n'a pas de valeur. C'est ça, on est d'accord, ouais. Et je te rejoins sur l'importance de se faire accompagner. Nous, en tant qu'accompagnatrice aussi, hein, pour aussi une très bonne raison, c'est qu'il n'y ait pas, de ne pas se retrouver à un moment donné avec une personne qui a un vécu parallèle au nôtre ou similaire, pour pas qu'il y ait l'effet miroir, voilà, pour pas que ça nous renvoie vers nos blessures, vers des situations qu'on pourrait vivre de manière désagréable. Donc, très important d'être OK et au clair avec notre parcours, nos blessures, entre autres, voilà, ce qu'on vit de manière désagréable. Et oui, effectivement, on sait toujours quand on commence ce parcours de transformation, mais on ne sait pas quand il finit parce qu'en fait, pour moi, il n'a pas de fin. On évolue. Voilà, je pense qu'il y avait la Cécilia et la Claire avant la formation où on s'est connus. Il y a la Cécilia et la Claire actuellement, et on va continuer à évoluer. C'est ça qui est beau. Je suis totalement d'accord. Et c'est le moment pour nous de se dire au revoir. Je te remercie d'abord, toi, Claire, d'avoir accepté cet espace et cet espace de partage. Et moi, ça m'a fait un grand bien. Et je souhaite qu'à toutes les personnes qui nous aient écoutés à ce jour, ça leur procure la même sensation que moi quand je suis en train de le partager. Merci beaucoup, Claire, d'avoir accepté de venir Merci ici. à toi, merci à tous. Prenez soin de vous. Ciao ciao, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.